Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire un petit hôtel bouddhiste chez soi, à quoi ça peut servir. Car tu verras, comme toujours, ce n'est pas réservé uniquement aux temples ou aux religieux purs et durs. Comme tu sais déjà, si tu as déjà vu mes précédentes vidéos, je ne suis pas bouddhiste au sens religieux, au sens croyant du terme. Je cherche toujours une application concrète, une raison concrète de faire telle ou telle chose, d'utiliser tel ou tel objet. Je me suis donc un peu plus penché sur le sujet que je n'avais pas vraiment approfondi jusque-là. Alors pourquoi faire un hôtel? Pour pouvoir répondre à cette question, on va d'abord voir ce qu'il faut faire en gros. On approfondira par la suite, mais bon, pour commencer, il est toujours bien de connaître les bases de ce dont on parle. Un hôtel bouddhiste est composé de 8 offrandes et d'une photo ou d'une statue. Elles ont toute une importance, une symbolique particulière. Elles servent à développer les vertus spirituelles en participant à une double accumulation. L'accumulation du mérite et de la sagesse. Bokar Rinpoche nous dit que obtenir l'éveil, c'est obtenir les deux corps de Bouddha. Le corps absolu, Dharmakaya, et le corps formel, qui se présente lui-même sous deux aspects, corps de gloire et corps d'émanation, Sambhogakaya et Nirmanakaya. L'accumulation de mérite, autrement dit les actes positifs accomplis, produisent un potentiel karmique porteur de bonheur et nous aide à orienter notre esprit vers l'éveil. Il nous conduit à l'obtention du corps formel. L'accumulation de sagesse, ou encore l'accumulation de la connaissance primordiale, c'est la découverte de sa vraie nature, au-delà de toute dualité. C'est la méditation sur l'irréalité des phénomènes, sur la nature ultime de l'esprit, sur la vacuité. Elle nous conduit à l'obtention du corps absolu. L'hôtel aide au développement de cette connaissance, de cette sagesse et de ce mérite, dans la mesure où elle nous permet de comprendre petit à petit que celui qui fait l'offrande elle-même et celui à qui l'offrande est adressée, sont en réalité un seul. Elle peut en quelque sorte nous aider à disperser les voiles de l'ignorance et de la dualité dans laquelle nous vivons. Ultimement, les notions d'intérieur et d'extérieur, du moi par rapport aux autres, disparaissent. Ça peut paraître compliqué, expliqué comme ça, mais en réalité c'est très simple. Je pourrais résumer grossièrement en disant qu'il s'agit d'un type de méditation, une façon de placer certaines intentions à un moment donné en utilisant un certain type d'offrande, de l'utiliser pour orienter notre méditation sur tel ou tel point, d'orienter notre esprit. C'est un autre moyen de marcher sur le chemin qui mène à l'éveil, ou plutôt une aide supplémentaire. Comme je te le disais, un hôtel est composé de 8 offrandes. L'eau pour boire, l'eau lustrale, c'est-à-dire l'eau pour se laver, les fleurs, l'encens, la lumière, l'eau parfumée, la nourriture et la musique. Il y a aussi la statue ou la photo. Ces offrandes ne sont pas limitées, je veux dire par là que l'on peut en rajouter plus, par exemple des pièces pour symboliser la richesse. Ça nous aidera en quelque sorte à nous purifier de certaines choses bien spécifiques. Chaque offrande correspond symboliquement à une facette de la réalisation de la nature ultime de l'esprit. On doit faire ces offrandes avec joie et minutie. On ne doit pas faire ça à la va-vite ou comme une corvée. Comme pour toute méditation, un état d'esprit juste permet un développement plus rapide et plus puissant. Matériel et description des offrandes. Pour réaliser un hôtel, il faut donc 7 bols identiques, une lampe, une statue ou une photo et un support à la hauteur de taille comme un buffet ou une étagère. Il te faudra également de l'eau, du riz, une fleur, de l'encens, un fruit ou des biscuits, un petit instrument de musique ou un coquillage, une petite veilleuse ou une petite bougie électrique, un peu dans ce style, histoire de ne pas mettre le feu chez toi. Ce n'est clairement pas le but. Pour le support, je disais à hauteur de taille, car la politesse bouddhique veut qu'on place haut ce que l'on respecte. On ne place donc pas l'autel au sol, mais hauteur taille ou plus haut. La même politesse considère comme une offense de tendre les jambes vers un lama ou une représentation sacrée. On ne peut donc pas installer l'autel au pied du lit. On va voir maintenant en détail chaque offrande et ce à quoi elle correspond. La statue ou la photo. Elle représente de manière visible l'éveil, la transcendance, devant qui sont présentées nos offrandes, la manifestation de notre dévotion. L'esprit d'un être éveillé est omniprésent et infini, mais on aime à le représenter de manière physique, pour mieux le visualiser, en gardant tout de même en tête que nos offrandes s'adressent à l'éveil omniprésent et infini. On la place au milieu de l'autel, éventuellement surélevée par rapport au support. Généralement, il s'agit d'une statue ou d'une photo de Bouddha, mais ça peut être Chenrezi, Tara,
Manjushri, ou un autre maître spirituel passé ou présent. On peut même en mettre plusieurs. Dans ce cas-là, on mettra la photo ou la statue de Bouddha au centre et légèrement surélevée. Ensuite, ces photos ou statues doivent être chargées, consacrées, c'est-à-dire leur insuffler une espèce de vie propre. Je suppose que comme moi, tu n'as pas de lama sous la main, mais il est tout à fait possible de le faire soi-même. Pour une statue, il vaut mieux qu'elle soit creuse. On pourra y insérer un mantra écrit ou une pierre précieuse par exemple. Pour les photos, que ce soit une représentation d'un tanka ou la photo d'un maître, elle est consacrée grâce à une inscription au dos. Les 3 syllabes Om, A, Ung, l'une au-dessus de l'autre. Symbole du corps, de la parole et de l'esprit éveillé. On peut soit l'écrire en tibétain ou en caractère classique, je vais dire. Les bols. Il faut donc 7 bols identiques, de préférence plutôt petits. Il ne faut pas oublier qu'il faut les remplir. Au Tibet, les bols étaient par tradition en argent ou en cuivre et avaient toujours la même forme. On n'est pas obligé de prendre ce type de bol, mais avoir 7 bols identiques, en bon état, c'est un minimum. Après qu'ils soient en métal argenté, en cristal, en verre, en porcelaine, peu importe, le tout est de les entretenir correctement. J'aime assez cette expression que j'ai lue qui disait « il faut que ce soit digne et propre ». Il ne faut pas oublier que le respect qu'on témoigne à l'autel, c'est le respect vis-à-vis de nous-mêmes et envers tous et tout. L'eau pour boire. Le premier bol contient de l'eau et représente l'eau qu'on offrait aux voyageurs. Une eau claire, propre et potable. Certains utilisent de l'eau en bouteille ou de l'eau de source pour éviter les dépôts de calcaire. On peut aussi rendre l'offrande plus sacrée, entre guillemets, en faisant de l'eau safranée. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un petit lien dans la description sous la vidéo. Lorsque l'on offre cette eau, on pense qu'à travers elle, on offre toutes les rivières, toutes les mers et toutes les eaux pures de l'univers. L'eau lustrale. Le deuxième bol contient aussi de l'eau. On peut également utiliser de l'eau safranée. Celle-ci symbolise l'eau qu'on proposait aux voyageurs pour se laver les pieds. L'offrir a pour but de laver notre esprit des empreintes négatives et des voiles qui l'entachent. Les fleurs. Lorsqu'un bol n'est pas destiné à contenir de l'eau, on le remplit de riz sur lequel on pose l'objet. Ici, 1 ou 2 fleurs que l'on plante dans le riz. On utilise du riz blanc, mais on peut utiliser également du riz safrané. La recette est dans la description également. Pour la fleur, elle sera naturelle ou en soie. Aux yeux des Bouddhas et des Bodhisattvas, on offre les fleurs présentes sur l'autel en même temps que toutes les fleurs du monde. Par cette offrande, s'ouvrira en notre esprit le lotus de la félicité vide. L'encens. Le 4e bol contient de l'encens. Il sera donc rempli de riz et on vient planter les bâtons d'encens dans le riz. Attention, ces bâtons ne sont pas destinés à être brûlés. L'encens que l'on peut brûler pour l'autel doit être placé dans un récipient différent, généralement placé par terre au pied de l'autel ou légèrement sur le côté. Quoi qu'il en soit, décale-le un peu des offrandes, au moins comme ça tu es sûr que les cendres ne tomberont pas dedans. On offre l'encens, celui qu'on ne brûle pas, comme si l'on offrait toutes les senteurs qui embaument l'univers. Par cette offrande, nous réalisons la non-réalité de tous les phénomènes, semblables à un rêve ou une création magique. La lumière. Au Tibet, on utilise généralement des lampes à beurre. Ici en Europe, on peut par exemple utiliser une lampe à huile, éventuellement une bougie ou une veilleuse d'église. Mais une flamme constamment allumée reste néanmoins dangereuse. Il est évident qu'il ne faut pas laisser une telle flamme sans surveillance et l'éteindre si tu t'en vas. Attention, petite précision, on ne souffle pas sur la bougie. La tradition nous dit que ce serait comme éteindre le souffle de notre propre vie. On l'éteint en pinçant la mèche avec ses doigts ou avec un éteignoir à bougie. Dernière alternative que je te conseille, les bougies électriques. Ça coûte 3 fois rien et au moins avec ça, pas de problème. Quand on offre cette lumière, on offre la lune, les étoiles, le soleil, toutes les lumières artificielles ou naturelles de l'univers. Par cela, nous réaliserons le mode d'être de la claire lumière. L'eau parfumée. 6e offrande et 5e bol. Il est rempli d'eau identique aux 2 premiers bols, auxquels on peut ajouter quelques gouttes de parfum, comme de l'eau de rose ou de l'eau de lavande ou autre. Attention toutefois à ne pas en mettre de trop, ce qui pourrait attaquer un peu le récipient. Donc pas besoin d'en mettre excessivement, ou même pas besoin d'en mettre du tout. Symboliquement, on l'offre en même temps que toutes les essences et tous les parfums, et nous conduit à la réalisation de la vacuité compassion. La connaissance de la vacuité de tous les phénomènes, jointe à la compassion à l'égard de tous les êtres qui souffrent,
faute de posséder cette connaissance. La nourriture. Le bol est rempli de riz sur lequel est posé un fruit ou un biscuit, à changer évidemment avant moisissure. On peut aussi placer sur le riz une petite tormade de farine, représentant donc l'offrande de nourriture. On l'offre en même temps que toutes les denrées savoureuses et nourrissantes. De là naîtra la réalisation de la vitalité des sagesses et des qualités de l'éveil. La musique. Dernier bol, il est lui aussi rempli de riz et on pose par-dessus le symbole de la musique, une petite clochette ou encore la plupart du temps il s'agit d'un coquillage représentant la conque. Au travers de l'objet qui la représente, sont offertes toutes les musiques et toutes les harmonies de l'univers. Le placement. Les bols doivent être bien alignés, séparés les uns des autres de la taille d'un grain de riz, c'est-à-dire 2-3 mm, voire un doigt si les bols sont un peu plus gros. Il est dit que trop d'espacement présagerait d'un éloignement du maître, donc de l'éveil. La lumière se place soit devant la statue, derrière les bols, ou intercalée entre le 4e et le 5e bol. Méthode des offrandes quotidiennes. Les bols contenant de l'eau se remplissent chaque matin et se vident chaque soir. Ceux avec le riz restent en place, ils sont à changer une fois par mois, traditionnellement à chaque pleine lune. On répand alors le riz dehors, pour les oiseaux par exemple. Le matin. Étape 1, remplir les bols. Les 3 bols qui contiennent de l'eau se présentent vides et retournés. On se sert généralement d'un récipient uniquement dédié à cet effet et on va les remplir de gauche à droite. Attention, le remplissage a une petite spécificité. On retourne d'abord le premier bol, on verse environ jusqu'au tiers. Ensuite, on retourne le second bol et en tenant le premier bol de la main droite, on verse une partie de l'eau dans ce second bol. On continue en faisant pareil avec le 5e bol, le contenant de l'eau parfumée. On le retourne, on prend le second bol dans la main droite et on verse une partie dans le 5e bol. En résumé, on verse un peu d'eau dans le premier bol, de celui-ci on verse un peu dans le second et de ce second on verse un peu dans le 5e, ce qui fait qu'un peu d'eau couvre le fond des 3 bols. On remplit ensuite chaque bol, pas tout à fait à ras. Tu peux, comme on l'a vu, ajouter une goutte de parfum dans le 5e bol. Étape 2, consacrer les offrandes. Il y a différentes méthodes, je t'en explique 2 simples. On prend un peu d'eau dans le bol d'eau parfumée, le 5e bol, en y trempant un bâton d'encens ou délicatement avec l'annulaire droit, et on asperge légèrement les offrandes. En même temps, on récite 3 fois le mantra Om A Ung, qui, je le rappelle, représente respectivement le corps, la parole et l'esprit des Bouddhas. Une méthode un peu plus élaborée consiste à faire précéder le Om A Ung des 3 syllabes Ram, Yam, Kam. Dans cette méthode, les 3 premières syllabes rajoutées purifient et les 3 suivantes consacrent. Ram représente le feu qui brûle les impuretés, Yam le vent qui les balaye, Kam l'eau qui lave. On dit donc alors Ram, Yam, Kam, Om A Ung, Om A Ung, Om A Ung. Après la consécration, en guise d'hommage, on peut également faire 3 prosternations devant l'autel. Le soir. On vide les bols d'eau de droite à gauche, puis on les essuie et on les repose à l'envers jusqu'au lendemain matin. On verse l'eau dans la nature ou dans un pot de fleurs. Alors je dois te parler aussi d'une méthode simplifiée qui consiste à remplir les 7 bols d'eau uniquement. Dans ce cas-là, on vide les bols chaque soir et on les remplit chaque matin en se concentrant sur ce qu'elles représentent. Ce qui évidemment nécessite de bien connaître ce à quoi fait référence chaque bol. Il ne s'agit pas juste de bêtement remplir et vider des récipients. D'autres objets peuvent aussi être présents sur l'autel. Un autel bouddhiste tibétain peut contenir un nombre varié d'objets. Ici, je me suis contenté de te présenter la base indispensable, suffisante à la pratique. Il se pourrait que je fasse une seconde vidéo pour présenter d'autres objets, mais ce n'est pas spécialement nécessaire. Pour conclure, je dirais que comme tout objet de méditation, enfin du moins moi je le vois comme ça, l'autel bouddhiste nous sert de moyen de focalisation de l'esprit, nous permet de mettre la bonne intention au bon endroit, de développer certaines qualités bien spécifiques.
On peut très bien travailler ces qualités sans un autel, bien sûr. Et si c'est pour faire un autel et ne pas t'en occuper ou même te dégoûter de la méditation carrément, autant ne pas le faire. Il suffit alors de méditer simplement. Mais il s'agit bien d'une béquille très utile au développement spirituel. Un rappel visuel de notre engagement justement sur ce chemin spirituel. Et rien que le fait de se mettre en rapport avec l'univers tout entier par son biais, je trouve ça super intéressant. C'est-à-dire par exemple quand tu offres la lumière, tu offres toutes les lumières de l'univers. Et c'est pareil pour les autres offrandes, tout en n'oubliant pas que finalement, ces offrandes sont faites à toi-même et à tout le monde. Chaque offrande te relie directement avec l'univers tout entier. Je terminerai sur cette description de Bokar Rinpoche. Faire des offrandes, aussi simples soient-elles, sur un autel, c'est d'abord témoigner notre considération aux diverses expressions de l'éveil. Lorsque nous faisons un cadeau à un ami, c'est moins l'objet qui vaut que ce qu'il porte, notre amitié et notre estime. Nous n'en éprouvons pas moins le besoin de donner une forme matérielle à notre sentiment. L'offrande, de même, tire tout son sens moins de l'objet présenté que de l'attitude intérieure présidant à notre geste. Foi, confiance, dévotion, respect et humilité. Voilà, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as des précisions, des questions, des conseils, n'hésite pas à les donner en commentaire, à mettre un pouce bleu et à partager si tu as aimé. Et moi je te dis, porte-toi bien, médite bien et à la prochaine. Bye bye!